Splunk, c'est un nom un petit peu inhabituel, donc je vais essayer de vous expliquer d'où ça vient quand même. Ça vient de l'anglais, spelunking. Et pour ceux qui ne sont pas grands connaisseurs de la langue de Shakespeare, spelunking, ça veut dire explorer des caves juste pour le fun, pas de manière scientifique comme les spéléologues. Donc spelunking, Splunk, ça vient du fait d'explorer les données dans les plus grandes profondeurs pour essayer d'en tirer de la valeur. Les données machines, c'est un petit peu tout ce que les machines produisent. C'est-à-dire ça peut être des proxys, ça peut être des serveurs, des serveurs virtuels, des routeurs, des machines de sécurité, ça peut être des GPS, des voitures connectées, des badges, n'importe quoi. De plus en plus, de toute façon, le monde va être connecté, vous le savez bien. Nike utilise Splunk beaucoup pour ses nouvelles recherches. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des nouvelles chaussures de Nike qui sont faites tricotées, en fait, qui sont extrêmement légères et dans lesquelles on intègre des puces pour pouvoir monitorer vos performances, pour que vous sachiez comment vous évoluez en fonction de comment vous courez pour le jogging. Voilà. Et vous pouvez vous connecter ça à l'iPhone, vous pouvez faire des graphes, puis votre conjoint peut vous suivre en train de courir. Voilà. Toutes ces données, voilà, il y en a une infinité. Il y en aura de plus en plus. Votre mobile, tout le monde a son mobile ici dans la salle, donc il y a beaucoup de données qui passent sans arrêt sur les mobiles. Voilà, tout ça, ce sont des données machines. Et aujourd'hui, toutes avec des formats très différents. Il n'y a aucun format standard. Donc il faut récupérer tout ça et c'est très difficile. Avec Splunk, on arrive à faire ça. On collecte et on indexe toutes ces données machines. Alors comment est-ce qu'on se différencie? Parce que pour le moment, voilà, on collecte, on indexe, qu'est-ce qu'on en fait? Tout d'abord, c'est une architecture qui est temps réel, Splunk. C'est-à-dire que quand vous collectez ces données machines, elles sont immédiatement disponibles. Quand on utilise Hadoop, par exemple, Hadoop, ça permet de collecter un très grand nombre de données, mais par contre, ça les sort du temps réel. Ensuite, il faut rajouter des couches au-dessus pour les traiter en temps réel. Avec Splunk, c'est naturellement temps réel. Donc c'est universel, on utilise toutes les machines, toutes les données machines, il n'y a aucune espèce de racisme vis-à-vis des équipements. On sait faire des schémas à la volée. Le schéma qu'a présenté tout à l'heure mon confrère de Data Amir, qui explique qu'effectivement, quand on fait de l'analyse business analytics, par exemple, on a des schémas qui durent 12 ou 18 mois, et une fois qu'on s'est rendu compte que c'était très intéressant, mais qu'il manquait 2-3 données, on est obligé de repartir à zéro pour recommencer le cycle. En fait, avec Splunk, on peut produire des schémas à la volée. Donc, avec Splunk, il n'y a pas ni de connecteur, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de limite dans la base de données. C'est une technologie MapReduce, comme Hadoop. Et donc, plus il y a de serveurs, plus il y a de capacité à indexer, à collecter et à traiter. Donc, c'est devenu un verbe, on splunk les données. Alors, c'est quoi les données machines? C'est des choses absolument épouvantables, très très laides à regarder. Ce sont des choses comme ça. Puis, on en a des terras. Nos plus grands clients indexent 200 téraoctets de données tous les jours. Donc vous imaginez au bout d'une année ce que ça fait en quantité de données. Et de ces données horribles, on arrive à faire des corrélations. On retrouve des numéros de carte de crédit, des noms de personnes, des comportements, etc. On les corrèle et on en tire des informations très intéressantes. Donc on peut produire, si vous voulez, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire chez nos clients. On arrive, on prend les données machines du client, on lui demande un petit peu le format qu'il a, et en 2 jours, on sait apporter un retour sur investissement. C'est un challenge qu'on aime bien faire et on a toujours répondu à ce genre de challenge. C'est le même logiciel qui tourne du desktop, du PC au grand serveur de l'entreprise, et que ce soit pour un utilisateur ou pour 1 million d'utilisateurs. Il n'y a pas de licence qui coûte de l'argent plus il y a d'utilisateurs. Il y a 4 niveaux d'utilisation de Splunk. C'est le seul slide que j'ai, donc
vous inquiétez pas. Il y a 4 niveaux d'utilisation. Le premier, c'est en fait à l'origine, quand Splunk a commencé, c'était des techos qui, tous les week-ends, se retrouvaient sur le grill parce qu'ils n'arrivaient pas à résoudre les problèmes. Voilà, il y a un problème dans l'entreprise, sur l'IT, on ne sait pas d'où ça vient. Bon, en général, le réflexe de tout le monde dans l'IT, c'est de dire c'est un problème de réseau. Alors aussitôt on regarde le réseau, on va voir Cisco ou HP, on va voir nos amis du réseau, puis en fait ils arrivent à démontrer assez habilement que c'est pas eux. Ah mince, bon alors on va regarder du côté des serveurs, est-ce que c'est les serveurs? Ah non, les serveurs ont réussi à démontrer que c'était pas eux, alors c'est peut-être autre chose, c'est peut-être des applications, c'est peut-être le middleware, c'est peut-être... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc avec Splunk, comme on n'a pas du tout disons de problème à traiter des formats différents, ben on regarde tout en même temps. C'est vraiment notre force. Donc avec ça, on arrive à réduire les temps de MTTR en français, c'est Mean Time to Repair, c'est-à-dire le temps moyen de réparation. On réduit de 90% les montées de niveau d'alerte. Le deuxième niveau, c'est une fois qu'on arrivait à observer un comportement et se rendre compte ce qui générait les problèmes, eh bien on arrive à anticiper et donc à devenir proactif. Le troisième niveau, c'est on obtient une vue globale du système informatique, du système d'information. Et donc, on peut prendre des engagements de SLA. Et enfin, le dernier niveau, c'est Business Insight, c'est-à-dire un retour sur investissement business, avec plus de chiffre d'affaires ou plus de marge, ou moins de temps passé à réparer les problèmes ou à traiter les problèmes clients. Et donc plus de disponibilité et plus de satisfaction client. Ça, on sait le mesurer. On a si vous voulez venir me voir sur le stand, on a 6400 clients dont environ la moitié sont prêts à témoigner de retour sur investissement qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions de dollars en moins de 6 mois. Donc c'est réellement quelque chose qui a beaucoup de valeur. Alors notre solution, donc, c'est devenu un verbe, en tout cas en Californie, parce que c'est une société californienne, donc on splunk les données. Hein. Donc vous allez splunker. Au-dessus, vous avez un framework pour les développeurs, donc vous avez des SDK qui vous permettent de développer très rapidement. Vous avez une communauté qui développe des applications pour récupérer les données de Palo Alto, de Cisco, de VMware, etc. Il y a 470 applications gratuites qui sont disponibles en téléchargement. Splunk est gratuit, au fait, je ne l'ai pas mentionné. C'est gratuit jusqu'à 500 mégaoctets de données indexées par jour. Donc vous pouvez le downloader quand vous voulez, splunk.com, vous downloadez, vous avez un Mac, un PC, n'importe quoi, et vous pouvez commencer à jouer, vous verrez, c'est très facile. Moi, je l'ai fait sur ma boîte de mail, c'était très intéressant de voir les statistiques. Et donc, au-dessus de ça, vous pouvez avoir du big data, vous pouvez traiter des problèmes de sécurité, de compliance, vous pouvez traiter de problèmes d'application management, IT operations. Vous pouvez vraiment aborder un petit peu tous les sujets qui concernent l'IT. Le Gartner, par exemple, nous a nommé leader dans le domaine du CIEM, alors qu'on n'avait pas de prédisposition de sécurité a priori. Et Fast Company, le magazine, nous a décerné le titre de société la plus innovante dans le domaine du big data en 2013. Voilà, on fait en 2 mots pour terminer, puisque je vois qu'il me reste quelques secondes. On est un peu plus de 1000 personnes dans le monde, à peu près 300 millions de dollars de chiffre d'affaires et une capitalisation boursière de un peu plus de 7 milliards de dollars, ce qui prouve qu'on est effectivement très attendu par le marché dans l'avenir. Donc je vous engage à venir me voir si vous voulez bien. J'ai 19 secondes pour les questions, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Merci beaucoup. Bravo Pierre.